Si ça saigne, de Stephen King, lu par Philippe Résimond et Maxime Van Santvoort. J'avais l'habitude d'allumer mon téléphone avant même de m'habiller et d'ouvrir l'appli Newsy pour vérifier que personne n'avait déclenché la Troisième Guerre mondiale et qu'il n'y avait pas eu d'attentat terroriste. Mais ce matin-là, le lendemain de l'enterrement de M. Harrigan, je vis un petit cercle rouge sur l'icône des SMS. J'avais reçu un message, sans doute de la part de Billy Bogan, un camarade de classe qui possédait un Motorola Ming, ou de Margie Washburn, qui avait un Samsung. Mais je recevais moins de messages de Margie depuis quelque temps. Regina lui avait sans doute raconté que je l'avais embrassée. Vous connaissez ce vieux cliché « son sang se glaça » ? Eh bien, ça arrive vraiment. Je le sais car ça m'est arrivé. Assis sur mon lit, je regardais fixement l'écran de mon téléphone. Le SMS émanait de Pirate King 1. En bas, dans la cuisine, j'entendis un bruit de tôle. Papa sortait la poêle du placard à côté de la cuisinière. Apparemment, il avait l'intention de nous préparer un petit déjeuner chaud, comme cela lui arrivait 1 ou 2 fois par semaine. « Papa !» m'écriai-je. Mais le vacarme se poursuivit, et je l'entendis maugréer quelques mots comme « Sors de là, saloperie !» Il ne m'entendit pas, et pas seulement parce que la porte de ma chambre était fermée. Moi-même, je ne m'entendais pas, car si ce texto m'avait glacé le sang, il m'avait également laissé sans voix. Le message qui précédait le plus récent avait été envoyé 4 jours avant le décès de M. Harrigan. Il disait « Inutile d'arroser les plantes aujourd'hui, Madame G l'a fait ». Dessous, on pouvait lire « CCCAA ». Ce message-là avait été envoyé à 2h40. « Papa !» Je criais un peu plus fort cette fois, mais pas suffisamment. Je ne saurais dire si je pleurais déjà à cet instant ou si mes larmes jaillirent pendant que je descendais vêtu uniquement d'un caleçon et d'un t-shirt des Gates Falls Tigers. Mon père me tournait le dos. Il avait enfin réussi à sortir la poêle dans laquelle fondait du beurre. M'entendant arriver, il dit « J'espère que tu as faim. Parce que moi, oui. »« Papa, papa !» Il se retourna, sans doute alarmé par le ton de ma voix. Il vit que je n'étais pas habillé, que je pleurais, que je brandissais mon téléphone. Il en oublia le beurre dans la poêle. « Quoi, Craig ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as fait un cauchemar à cause de l'enterrement ?» Oui, c'était un cauchemar. Et sans doute était-il déjà trop tard. Après tout, M. Harrigan était âgé. Mais peut-être pas. « Oh, papa !» pleurnichai-je. « Il n'est pas mort. En tout cas, il n'était pas à 2h30 cette nuit. Il faut le déterrer. On l'a enterré